Bonjour, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de gestion de trésorerie. Alors vous êtes peut-être confronté à des problèmes vous-même de trésorerie passagers ou récurrents, que vous soyez créateur du reste ou entrepreneur installé, vous avez peut-être des difficultés pour payer votre TVA, vos cotisations sociales ou tout simplement vous n'avez pas assez de trésorerie pour vous payer un salaire vous-même. Vous en avez assez de travailler 10 heures par jour pour payer vos factures et qu'il ne vous reste rien ou pas assez à la fin du mois. Vous en avez peut-être aussi assez d'avoir le moral dans les chaussettes et avez besoin de dormir sereinement, tout simplement, de vous enlever cette boule au ventre et de vous verser un salaire, ce qui est normal en rapport avec votre investissement, votre prise de risque, et vous aussi de profiter peut-être de votre temps libre, de votre famille. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment justement gérer au mieux votre trésorerie pour votre entreprise et pas simplement suivre l'évolution de votre compte bancaire. On en parle juste après le jingle. Alors d'un point de vue financier, l'entreprise doit gagner plus d'argent qu'elle n'en dépense. Au moment de la création de l'entreprise, la trésorerie est égale au capital que vous avez investi. Imaginons par exemple que vous soyez un agent immobilier. Nous comprenons qu'il vous faudra un certain temps pour vendre votre premier appartement ou votre première maison et patienter encore plus pour toucher vos premières commissions auprès de votre notaire avec qui vous avez signé le sous-seing. C'est le besoin en fonds de roulement qui vous permettra de faire face à vos échéances dans l'intervalle du temps entre la création de votre structure et l'encaissement de vos premières commissions, votre chiffre d'affaires. Alors le besoin en fonds de roulement correspond donc à la somme nécessaire pour faire fonctionner votre entreprise, votre structure. Cela veut donc dire que la première vente ne suffira pas pour que votre entreprise peut-être soit rentable. Peut-être il vous faudra vendre 3, 4 appartements, 5, je ne sais pas, tous les mois pour couvrir les charges de votre structure et atteindre donc votre seuil de rentabilité. Votre entreprise peut aussi réaliser un mois une très grosse vente ou plusieurs ventes qui permet de financer non seulement les dépenses courantes, mais représente un excédent disponible permettant d'investir ou de provisionner tout simplement une partie de l'excédent des liquidités que vous avez touché. Et nous en arrivons à la logique entre fonds de roulement et besoin en fonds de roulement. La trésorerie est l'indicateur le plus important pour une petite entreprise. La trésorerie rime avec pérennité et sérénité. Voyons comment il faut agir pour gérer au mieux votre trésorerie. Alors premièrement, le pilotage de votre activité. La croissance du chiffre d'affaires par l'obtention de nouveaux clients est un premier levier pour gérer votre trésorerie. Néanmoins, ne mettez pas les bouchées doubles si vous n'êtes pas en mesure d'absorber justement une forte croissance de clients. Deuxièmement, l'amélioration de votre rentabilité. Même si votre chiffre d'affaires évolue, il faut bien valider que votre croissance soit rentable. Certaines entreprises en forte évolution connaissent ce phénomène lié aux besoins de financement. On limite un peu les coûts à droite et à gauche, on travaille son poste client, on essaye de défendre son prix de vente, on travaille son parc client pour lesquels nous n'avons plus les coûts d'acquisition prospects. Troisièmement, le cash est le nerf de la guerre. La gestion de votre trésorerie est un levier pour piloter votre entreprise. On en a parlé du reste. On cherche à être payé plus vite, comme nous vous l'avions expliqué lors de notre précédente vidéo avec la formation d'Hugues sur la gestion de l'impayé, que nous vous remettrons d'ailleurs sous cette vidéo pour que vous puissiez vous aussi en bénéficier. Et vous pouvez peut-être aussi lisser vos dépenses dans le temps pour éviter les creux de trésorerie et si possible variabiliser les charges de votre entreprise. Quatrièmement, si vous devez investir, ça peut arriver, ayez recours à l'emprunt bancaire ou l'augmentation de votre capital. Même si vous avez une trésorerie positive, mieux vaut avoir recours à l'emprunt à long terme pour ne pas assécher votre trésorerie et préserver votre cash. C'est très important. Cinquièmement, travaillez la rentabilité de votre business model. Si vous ne générez pas assez de cash pour faire face aux dépenses, vous pouvez augmenter peut-être le prix de vente de certains produits ou peut-être commercialiser de façon un peu plus dynamique ceux à plus forte valeur ajoutée ou peut-être lancer des offres d'abonnement ou prélever vos clients à des seuils de déclenchement. Par exemple, à la commande, vous prenez 30%, 50% dès la première phase réalisée, 80% à la seconde et les 20% restants donc à la livraison. Sixièmement, travailler sur un tableau de trésorerie hebdomadaire pour ne pas être pris de court. C'est un des modules de notre programme Parcours de l'entrepreneur. Vous pouvez en savoir plus en vous renseignant sur ce programme.
Et vous, c'est quoi vos astuces de gestion de trésorerie? Partagez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette page si vous avez aimé le contenu. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'atelier entreprise. Au revoir.